Bastoni, le cœur des Barcelonais, est très sensible. Donc s'il te plaît, arrête. Arrête de nous faire ça, parce que tu nous fais mal. On sait très bien que tu coûtes cher. Il y a quelqu'un qui est venu dans ses commentaires d'un de ses posts et qui lui a dit « Viens à Barcelone ». C'est liké par l'auteur du post. Et qui est l'auteur du post? C'est Bastoni. Ça veut dire quoi ça? On te demande de venir à Barcelone et toi tu likes le post. Alors que tu sais très bien que le Barça cherche un défenseur. Tu as dû répondre à des rumeurs Bastoni à propos des liens avec Barcelone. Cela me rend fier de voir des liens. Cela signifie que je fais du bon travail, mais il n'y en a aucun, rien du tout. Je suis heureux ici à l'Inter et je n'ai aucun problème. Je m'intéresse même pas aux actualités. Pour après liker ça, Bastoni, pas à nous. Pas à nous. On sait très bien que tu veux venir. Et comme chaque année, le problème est le même. Le Barça et les problèmes financiers. On sait tous que Yamal, il t'a traumatisé et que t'as kiffé. Quand j'imagine l'équipe que le Barça aurait eu si Bartomeu avait pas fraudé, les gars, ça me fait mal. Mais bon, ce qui ne tue pas rend plus fort, hein, écoute, c'est que du foot. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, d'après Fabrizio Romano, le Barça envisage de recruter un défenseur central dès janvier. Le renforcement de la défense était prévu pour l'été, mais le club a pris les devants et a déjà entamé des discussions et des prises de contact sur le marché des transferts. Quelles sont les prises de contact ou encore les discussions, ça on ne sait pas, mais le Barça doit absolument ramener un défenseur. D'ailleurs, en parlant de défenseur, on a eu des nouvelles d'Araújo. Araújo se sent en pleine forme et est impatient de revenir. Depuis le match contre Chelsea où il avait pris un carton rouge, on l'a pas vu. Début janvier, il devrait reprendre l'entraînement collectif et on verra dans quel état il reviendra. Jules Koundé est prêt pour le match contre l'Espagnol. Lors du dernier match, il était sorti sur blessure et on avait entendu beaucoup de mensonges à son sujet. On lui avait demandé s'il était blessé et il avait dit non. Et concernant la Super Coupe d'Espagne, est-ce qu'il allait jouer ou pas, il avait répondu oui. Et sur Twitter, il a démenti également toutes les fake news en répondant à un tweet avec ce gif. Et pour finir, depuis cette déclaration d'Hansi Flick le 25 novembre après la défaite 3-0 contre Chelsea, où il nous avait promis qu'on verrait bientôt un Barça différent lors des prochains matchs, le Barça depuis c'est 7 matchs, 7 victoires. En précisant également que le Barça a enchaîné 3 matchs sans encaisser de but pour la première fois sous la direction de Flick. Malgré les victoires, bien évidemment, il y a encore pas mal de choses à améliorer dans le jeu, mais pour la confiance, en tout cas, c'est excellent. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Cholo, cholo, lo, lo, lo. Athletic Cluj. Plus ils jouent, plus leur chant vieillit mal. Mais quel horrible club! Même votre stade, San Mamés, où avant c'était l'enfer. Avant c'était dur de venir jouer, les clubs avaient peur, plus personne a peur, tout le monde vient, tout le monde vous fouette. À part le PSG, je sais toujours pas comment ils ont fait pour faire match nul contre vous. Mais c'est trop, l'Espagnol de Barcelone, ils sont arrivés, c'est le tarif habituel contre les frères Williams. Et vous irez chanter ailleurs la prochaine fois. Nico, fais une reconversion professionnelle, va te mettre dans la chorale, tu chantes beaucoup mieux que tu ne joues au foot. Ta meilleure action de l'année, c'était le Athletic Win, c'est l'action qui a fait le plus parler de toi, tellement t'es éteint sur Rinté. Aujourd'hui, touche dans la surface, c'est 2, ok, pas mal, dribble réussi, 0 sur 4, 0%, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est ça un joueur que le Barça a voulu recruter? C'est ça un joueur qui met une clim au Barça? Mais t'as pas les épaules, Glandé. T'as pas les épaules pour assumer. La prochaine fois, tu réfléchiras avant de chanter, hein? Parce que Athletic win, ça win pas. Le Barça, nous, on est premier du championnat. Donc la prochaine fois, avant de chanter, tu réfléchiras. Et t'essaieras de pas perdre à domicile 2-1 contre l'Espagnol de Barcelone en réussissant 0% de tes dribbles. Ce serait bien. Allez, à plus, Nico. Attendez. Bastoni, c'est l'un des plus gros menteurs que j'ai jamais vu de toute ma vie. La vérité, c'est trop grave de mentir comme ça. Et là, vous allez vous dire pourquoi est-ce que je dis ça. Tout simplement parce qu'il veut venir au Barça, mais il ment. Il y a à peine quelques jours, quand il y avait des rumeurs avec le Barça, il avait répondu directement en disant « Cela me rend fier de voir des liens, cela signifie que je fais du bon travail, mais il n'y a rien. Rien du tout. Je suis heureux ici à l'Inter et je n'ai aucun problème, je ne m'intéresse même pas aux actualités. » Ah ouais? Bah pourquoi aujourd'hui sur ton post Instagram ça a mis des commentaires du style viens au Barça etc. Et toi bizarrement monsieur je ne m'intéresse pas aux actualités, t'as liké les commentaires en sachant très bien que ça allait faire parler. Et carrément ce qui me choque c'est qu'il s'est même pas arrêté là. Il est parti liker le post d'Eric Garcia, il est parti liker le post de Koubarsi et il a même liké les posts de Fabrizio Romano concernant Lamine Yamal. Lamine Yamal au passage qu'il avait tellement traumatisé lors de la demi-finale retour de LDC qu'il avait même posté son maillot sur Instagram. Maillot qu'il était venu demander directement à la fin du match. Bastoni en tout cas c'est que mon avis mais lui il est très louche. C'est vrai qu'actuellement il prétend être très heureux à l'Inter de Milan etc. Et qu'en plus de ça il coûte vraiment très cher et il est très louche. Donc en vrai de vrai s'il y a moyen d'aller négocier, s'il y a même moyen d'aller faire des forcings,
On prend. Bref, en tout cas, on va suivre ça de très près. N'hésitez pas vous aussi à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Attendez. Merci Anti-Flick d'avoir évoqué le sujet publiquement hier. Comme ça va nous permettre de savoir si Deco il bosse ou bien il fait semblant. Comme vous le savez, on a appris hier la mauvaise nouvelle concernant Christensen. Il a subi une rupture partielle du ligament croisé intérieur du genou gauche, et il sera absent pour les 4 prochains mois. Ce qui veut dire qu'au poste de central, on a seulement 4 défenseurs, et en vrai, je dirais même 3 voire 2. La charnière titulaire actuellement, Koubarsi, Gérard Martin. Eric Garcia, mais actuellement, il dépanne beaucoup au milieu de terrain et en tant qu'arrière droit. Et pour finir, Arooro, mais actuellement, il est en dépression. Et normalement, il est censé revenir début janvier. Mais maintenant, la question, c'est à quel niveau. Et vis-à-vis de la situation, bien évidemment, Anti-Flick, il est pas bête. Hier, après le match, il a dit en conférence de presse: je vais discuter avec Deco pour voir si nous devons recruter un défenseur central pendant le mercato hivernal. Et maintenant, Deco, en tant que directeur sportif qui veut la réussite du club, sachant que cette saison, il y a quand même des objectifs, forcément, il aura pas d'autre choix que d'écouter Anti-Flick. Donc Deco, s'il te plaît, pendant le mercato hivernal, commence à bosser. Essaye pas d'aller en vacances je sais pas où, carrément même la Super Coupe d'Espagne, si tu veux, reste à Barcelone, n'y va pas. Et concentre-toi sur l'objectif de nous ramener un défenseur central. Et de qualité aussi si possible. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Attendez. Merci Anti-Flick d'avoir évoqué le sujet publiquement hier. Comme ça va nous permettre de savoir si Deco il bosse ou bien il fait semblant. Comme vous le savez, on a appris hier la mauvaise nouvelle concernant Christensen. Il a subi une rupture partielle du ligament croisé intérieur du genou gauche, et il sera absent pour les 4 prochains mois. Ce qui veut dire qu'au poste de central, on a seulement 4 défenseurs, et en vrai, je dirais même 3 voire 2. La charnière titulaire actuellement, Koubarsi, Gérard Martin. Eric Garcia, mais actuellement, il dépanne beaucoup au milieu de terrain et en tant qu'arrière droit. Et pour finir, Arooro, mais actuellement, il est en dépression. Et normalement, il est censé revenir début janvier. Mais maintenant, la question, c'est à quel niveau. Et vis-à-vis de la situation, bien évidemment, Anti-Flick, il est pas bête. Hier, après le match, il a dit en conférence de presse: je vais discuter avec Deco pour voir si nous devons recruter un défenseur central pendant le mercato hivernal. Et maintenant, Deco, en tant que directeur sportif qui veut la réussite du club, sachant que cette saison, il y a quand même des objectifs, forcément, il aura pas d'autre choix que d'écouter Anti-Flick. Donc Deco, s'il te plaît, pendant le mercato hivernal, commence à bosser. Essaye pas d'aller en vacances je sais pas où, carrément même la Super Coupe d'Espagne, si tu veux, reste à Barcelone, n'y va pas. Et concentre-toi sur l'objectif de nous ramener un défenseur central. Et de qualité aussi si possible. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.